Bienvenue dans mon atelier, je m'appelle Céline et je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast créatif dédié au tricot et avec un petit peu de crochet cette fois-ci. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous ceux qui découvrent cette chaîne, qui est donc la chaîne de Mademoiselle Petroni et qui est une chaîne dédiée aux arts de la maille. Et bien entendu, je remercie toutes les personnes qui reviennent à chaque fois. Merci infiniment pour votre fidélité. Je vous remercie aussi pour tous les très gentils commentaires que vous me laissez à chaque fois sous mes vidéos. Et là, je profite de la semaine avant de partir pour mes congés d'été pour revenir vous voir. Le podcast créatif, jusqu'à présent, c'était un peu aléatoire. Au tout début de la chaîne YouTube, j'arrivais à tourner tous les mois. Maintenant, c'est bien plus difficile pour moi du fait de mon changement d'activité puisque j'étais jusqu'à présent créatrice de patrons de tricot. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver mes modèles sur mes boutiques Etsy et Ravelry. Elles sont toujours ouvertes et les modèles sont toujours disponibles à la vente. Et depuis cette nouvelle année 2024, j'ai pris la décision d'arrêter de créer des nouveaux modèles de patrons de tricot et je me consacre pleinement à mon travail d'artiste en art textile. Et c'est une chose dont je parlerai plutôt en fin d'épisode, puisque vous avez été quelques-unes à me laisser des commentaires comme quoi vous seriez intéressés que je vous en parle un petit peu plus, notamment le fait que je vous ai parlé la dernière fois que j'ai exposé une de mes œuvres, qui est d'ailleurs toujours exposée en ce moment dans les Hautes-Pyrénées, mais ça je vous en parlerai à la fin de l'épisode. Donc du fait de ce changement d'activité et avec le fait que je partage aussi mon temps de travail avec des cours et des ateliers que je donne en présentiel dans deux merceries, une à Chambéry, là où je suis établie, et l'autre mercerie, vous la connaissez puisqu'il s'agit de l'Anaï Tricot à Grenoble, je pense que vous en avez entendu parler. Et voilà, j'ai un emploi du temps bien chargé qui ne me permet pas de tourner aussi souvent qu'avant. Et puis surtout, je n'ai pas assez de contenu à vous montrer régulièrement comme je pouvais le faire avant. Donc là j'ai pris la décision d'avoir quand même une forme de régularité sur ces vidéos pour que ce soit quand même plus simple pour vous retrouver. L'idée c'est de venir tourner à chaque début de nouvelle saison une nouvelle vidéo, comme ça me permet de vous parler de ce que j'ai fait sur la saison précédente. Donc là aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai sur mes aiguilles depuis tout le printemps 2024, qui a été un printemps un peu particulier cette année, mais on va pas revenir sur le passé puisque là nous la météo a bien changé et il semblerait que l'été s'installe dans les Alpes. Voilà pour cette longue intro. Juste une petite précision quand même, je rappelle que je veille à bien noter dans la description sous la vidéo toutes les mentions faites dans cet épisode, que ce soit le nom des modèles, le nom des créateurs des modèles, la qualité de fil que j'utilise, les coloris, enfin vous allez tout retrouver en description. Et je vous mets les liens vers les patrons quand il y en a, ou vers les laines pour pouvoir vous les procurer en ligne si vous le souhaitez. Cette fois, c'est bon. Donc on va commencer tout de suite avec la première partie de cette vidéo qui sera consacrée à ce que j'ai sur mes aiguilles, car je n'ai pas d'objet terminé à vous montrer cette fois-ci. Je n'ai pas pu à la fois terminer une œuvre d'art et terminer des projets en tricot personnel, mais toutefois j'ai quand même deux encours majeurs au tricot et j'ai repris un encours que j'avais délaissé depuis très longtemps au crochet et je suis en train de penser, il va falloir d'ailleurs que j'aille le chercher sinon je vais oublier. Je vais vous parler aussi de la paire de chaussettes que j'ai reprise, que j'avais commencé il y a un an. Et si nous commencions justement par cette petite paire de chaussettes. Pourquoi je dis petite paire? Car il s'agit d'un modèle de socket que j'ai tricoté d'après le modèle de ce livre qui est là en couverture, puisqu'il s'agit des modèles Samedi Paillettes. Donc ce livre, vous le connaissez sûrement, il a été réimprimé plusieurs fois. C'est Émilie Drouin et Elodie Morand qui l'ont réalisé, avec toutes les techniques utiles pour tricoter, se lancer dans le tricot de chaussettes. Et elles ont également créé des modèles, un semainier de chaussettes en deuxième partie du livre. Et moi je suis en train de faire un de ces modèles qui est donc le Samedi Paillettes qui est ici.
voici. Alors, bien sûr, comme je suis... j'ai un peu tendance à être anticonformiste de nature, mais aussi parce que je suis une tête en l'air. J'ai pas tout à fait réalisé les chaussettes comme c'est indiqué dans le patron. Pourquoi? Alors j'ai bien commencé, hein, ça commence par la pointe, donc on fait un montage, moi j'ai fait un montage en Turkish Custom parce que c'est celui que j'aime bien faire. Après je crois que c'est celui qu'elle préconise également. J'ai formé ma pointe comme indiqué dans le patron, j'ai installé le motif de dentelle que j'aime beaucoup. C'est un motif qui est très très simple. Voyez, je vous mets un petit peu, j'essaie de vous le révéler un peu en étirant la chaussette, le dessus du pied. Donc il se forme que sur le dessus de pied puisque la semelle, elle, est en jersey. Et arrivé à une certaine longueur, on est censé mettre en place le gousset pour faire un talon à plat renforcé avec gousset. Et moi, je suis partie dans ma lancée et j'ai tricoté trop de semelles. Et là, je me suis dit, c'est un peu bête de détricoter. Je vais changer le type de talon que je vais réaliser. Je vais faire un talon en raccourci, ce que j'ai fait là. Alors, c'est un talon en raccourci que je n'avais jamais fait. C'est une nouvelle technique que j'ai apprise. Alors, je ne saurais pas vous redonner le nom, c'est un nom en anglais. Ce que je vais faire, je vais d'abord vous l'incruster ici, comme ça vous l'aurez au moment où je parle. Et en même temps, je mettrai le lien vers la vidéo de Claude Tricot qui explique très bien comment réaliser ce talon en rang raccourci que je trouve vraiment bien puisqu'il ne fait pas du tout de petits trous en fait sur les côtés, contrairement au talon à rang raccourci que je faisais jusqu'à présent. Donc voilà, j'ai passé... Vous voyez, j'ai fait le talon et là il va me rester à faire quelques centimètres de tige puisque comme ce sont des soquettes, je vais vraiment faire comme c'est indiqué cette fois-ci dans le modèle et il se termine avec un petit ourlet en dents de chat, ce que j'aime beaucoup pour des soquettes. D'autant plus que c'est une qualité de fil que j'utilise qui est une qualité de fil que j'ai déjà utilisée pour une paire de chaussettes que j'avais fait l'été encore d'avant. Et que j'aime beaucoup puisqu'elle mélange du coton et du stellina. Voilà, c'est la Solo Cotone Stella de Lana Grossa. Et qui est composée de... Ah là 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 là, bonjour la vieillesse, j'ai un peu du mal. 82% coton, 10% nylon et 6% polyester. Qui est à mon avis, et le stellina, les paillettes. Je les tricote en aiguille 2.25. J'aime bien tricoter sur mes aiguilles circulaires fixes de chez Xiaogu. C'est ce que je préfère utiliser pour pour le tricot de chaussettes. Et sur un câble 75 cm je crois. Donc ça doit faire... Je pense qu'on parle de longueur totale d'aiguille 80 cm. Moi, c'est ce que je préfère pour mettre en place le Magic Loop. Car j'aime beaucoup tricoter mes chaussettes en Magic Loop. Contrairement à plein de personnes qui aiment bien les mini circulaires, moi sur les chaussettes j'aime bien puisque ça me permet de ne pas changer d'aiguille, d'avoir toujours les mêmes aiguilles pour la pointe, les mêmes aiguilles pour le talon. Voilà, j'ai les mêmes aiguilles du début jusqu'à la fin. Et surtout, ça me permet de bien isoler la différence entre ce qui est sur le dessus du pied, le dessous du pied et notamment au moment du talon, si je trouve ça plus pratique. C'est très personnel. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'avoue que j'aime bien fonctionner comme ça. Donc, je les ai simplement repris. Il faut dire que je les avais commencé au mois de juin 2023, ces chaussettes. Hein. Je les avais laissées à peu près jusque là. Donc, j'ai quand même tricoté tout le dessus du pied et je suis quand même arrivée à faire le talon. Elles vont partir avec moi en vacances car je pense que ce sera idéal pour les temps de trajet. Voilà, pour un tricot assez facile. Le motif, on le retient très bien. D'ailleurs, c'est un motif, je pense, que je vais utiliser pour me faire un petit top, si jamais j'ai le temps, mais pas tout de suite, ça sera plutôt sur le mois d'août, je pense. Voilà pour ce qui concerne mon premier en cours. Pardon, je vais me baisser pour poser mes affaires, parce que j'ai pas prévu de petite table. Voilà, et je me baisse de l'autre côté, Excusez aussi, ça fait quelques jours que j'ai la voix qui est un peu éraillée, je crois que... J'ai dû un peu forcer sur mes cordes vocales, je sais pas. Je sais pas à quoi c'est dû, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai pas d'autres symptômes que celui de perdre ma voix, ce qui est un peu embêtant. Alors, je me baisse pour vous montrer le prochain encours tricot que j'ai sur mes aiguilles. Je vous l'avais montré déjà la fois dernière à l'épisode précédent.
Il s'agit du modèle de pullover Atlantica de Audrey Borrego, Yarn Flex sur les réseaux sociaux. Je vous mets une petite photo par là, comme ça vous le voyez. Donc c'est normalement un modèle de pull tricoté pour l'hiver, en tout cas l'automne-hiver, pour la saison froide. Et moi j'avais très envie de m'en faire parce que j'adore la dentelle, le motif de dentelle de ce pullover, et je m'étais dit, mais pourquoi je m'en ferais pas une version plutôt entre saison, printemps, fin d'été. Je trouve que c'est le type de vêtements qui maintenant me manque le plus. Je commence à avoir une garde-robe bien garnie de pulls et de gilets, même si certains auraient besoin d'être renouvelés. Il me manque essentiellement des choses un peu légères pour l'entre-saison ou quand l'hiver ou quand l'été n'est pas très chaud, je trouve que ça fonctionne bien. Donc j'avais en stock des pelotes de fil Alfama de Roisarius 4 qui sont issues d'un projet que j'ai détricoté, que je ne portais pas. Et j'en avais quand même une belle quantité pour en faire un vêtement, donc j'ai tout détricoté. J'avoue que je ne l'ai pas lavé le lin, j'ai reformé des pelotes comme ça. Je me suis dit qu'il se redétendra au moment où je laverai l'ouvrage. C'est un coloris, je ne suis pas s'il est encore disponible. De toute façon, je vous mettrai toutes les informations dans le carré de description. C'est un joli framboise, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, là j'avoue que la fenêtre sur le côté sature un peu, mais voilà, ça fait un peu ce coloris là. Donc c'est un modèle qui se tricote du bas vers le haut, qui est un modèle à épaules tombantes. C'est un modèle très simple, type carré, ce qu'on appelle les pulls boxy, boîte, donc avec épaule droite, tombante. Et on reprend, donc on démarre vers le bas. Depuis le bas, on fait une bande de côte, on met en place en circulaire, tout en circulaire, le motif de dentelle qui se répète d'une certaine façon sur le devant et sur le dos. Ensuite, on arrive aux emmanchures et là, on va séparer le dos du devant. On commence par tricoter le dos, c'est là où j'en suis actuellement. Puis, ensuite, on va construire les pentes d'épaule et on va tricoter le devant jusqu'à un certain endroit pour créer l'encolure et séparer les deux demi-devants pour finir de tricoter les épaules qu'on va ensuite joindre avec une couture sur les épaules. Alors je crois que là il s'agit d'un rabat à 3 aiguilles, mais ça peut tout à fait être un grafting. C'est à vous de voir quel type de couture d'épaule vous avez envie d'avoir. Juste pour information, moi c'est vrai que j'aime bien le rabat à 3 aiguilles, je trouve que c'est le plus commode. Après peut-être que là, en fonction du fait que ce soit du lin 100%, qui est quand même un joli drapé, je sais qu'il va beaucoup se détendre. Peut-être ça va être intéressant, je vais voir, pourquoi pas rabattre les mailles du dos, rabattre les épaules du dos et les épaules du devant, puis faire une vraie couture ensuite en couture invisible pour renforcer un petit peu cet endroit qui risque de tirer un petit peu sur la maille au niveau de l'épaule. Je vais voir un peu comment se comporte la matière. C'est surtout la matière qui va déterminer le type de couture que je vais choisir de faire sur les épaules. Puis quand j'aurai fait ça, j'aurai à reprendre au niveau des emmanchures pour mettre en place les manches comme indiqué dans le patron. Mais j'en suis pas là. C'est un projet que je tricote tout doucement. Je fais quelques rangs à ma pause déjeuner, donc j'ai pas énormément avancé. Vous voyez quand même qu'il y a une belle ampleur. C'est un modèle, je crois, qui se tricote entre 15 et 20 cm d'aisance positive. On commence par des petites côtes, une en bas que j'ai fait en combinating ou combination, je sais jamais si on dit combinating ou combination knitting, en français en méthode combinée. Et juste pour vous montrer, j'ai pas joint en rond tout de suite. Normalement, Audrey propose un montage à l'italienne. Ça, j'ai renoncé avec ce fil-là, c'est pas la peine. Donc j'ai fait un peu ma flemmarde et j'ai fait un montage en German Twisted Cast On. Comme vous voyez, il est totalement élastique, il n'y a vraiment aucun problème. Il ne resserrera pas sur mes hanches. Mais j'ai mis en place, j'ai travaillé en aller-retour au tout début pour éviter de faire un grand twist sur le nombre de mailles que j'avais, puisque voilà, ça c'est le grand risque quand on a beaucoup de mailles en début de tricot, quand on tricote du bas vers le haut. J'ai fait exactement la hauteur, je crois que j'ai fait exactement la hauteur de côte une comme elle préconisait. Puis ensuite,
voilà, j'ai tricoté le bas du corps avec ce magnifique motif de dentelle. Donc là, je suis désolée, on voit peut-être pas super bien. Il se révélera quand il sera terminé, bien bloqué. Voilà, mais ça vous donne une idée quand même. C'est vraiment très très beau comme dentelle. Elle n'est pas difficile, il faut juste bien suivre son diagramme. J'avoue que je ne suis pas arrivée à décoller les yeux du diagramme pour l'instant, puisque, alors des fois il suffit simplement que je fasse une première fois la première répétition, puis après j'arrive à la retenir pour le rang, pour tout le rang. Mais j'arrive pas à retenir la grille. La grille elle est quand même sur 30 rangs, 24 mailles, non c'est trop compliqué pour moi de mémoriser le motif, mais c'est pas grave, j'y vais vraiment, c'est un slow tricot, je prends du plaisir à le tricoter juste en posant et en faisant toute cette dentelle. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de ne pas courir après le temps et avoir vite un objet à porter dès cette saison. Si je l'ai à la fin de l'été, et ben tant mieux, et sinon je l'aurai pour le printemps prochain, ça sera très bien aussi. Donc là vous voyez que j'ai séparé. J'ai les mailles devant qui sont en attente. J'ai préféré le mettre sur un câble parce que c'est plus facile quand on travaille comme ça. Et j'ai commencé, j'ai bien fait allez, 5 cm pour le dos. Ça va monter vite là le dos, puisque j'ai quand même beaucoup moins de mailles sur... je me rends compte que j'arrive à progresser plus vite. Je ne fais pas que... Quand j'étais en circulaire sur le grand nombre de mailles, j'arrivais à faire 3 tours à ma pause déjeuner. Là, j'arrive à en faire 5-6 aller-retour, 5-6 rangs. Pardon, ça vient de sonner chez moi, je m'interromps. Pardon pour cette courte interruption. J'étais en train de parler donc du plaisir que j'avais à tricoter cette dentelle. Et alors la seule petite chose, c'est que c'est un fil, le 100% lin Alfama de chez Rosario Cat, qui a tendance, alors je ne sais pas si je vais arriver à bien vous montrer, vous voyez les petits brins. Oh, je sais pas si vous avez... je sais pas s'il arrive à faire la mise au point, mais vous voyez qu'il peut très facilement se dédoubler. Donc il faut faire très attention, comme on a un paquet de mailles torse, on peut facilement, voilà, c'est un peu la petite difficulté. Moi ça ne me dérange pas de tricoter les matières végétales qui sont un peu raides, qui ont moins d'élasticité, j'ai pris l'habitude maintenant. À nouveau, j'ai choisi des aiguilles Xiaogu pour les tricoter. Cette fois-ci, ce sont des interchangeables. Et j'aime bien par contre les pointes courtes. Donc j'ai pas des 13 cm, je travaille moi avec des 10 cm. C'est quelque chose que j'arrive à avoir mieux en prise en main. Mais c'est pareil, ça été à force de pratique que j'ai affiné un petit peu ma façon de... En tout cas... Je sais quelles aiguilles associer à quel fil, mais parce que voilà, c'est la pratique qui veut ça. Je ne peux pas vous faire de recommandations vis-à-vis de ça. Je sais qu'il y a des fois, je me serais dit « Ah, mais moi les fils végétaux, j'aime bien les tricoter sur des aiguilles en bois. » Oui, c'était le cas au début, ça l'est moins maintenant, surtout quand je suis sur du motif en dentelle comme ça, où il me faut des aiguilles qui sont quand même assez pointues. Pas trop, mais un peu. Voilà, donc après c'est vraiment une histoire d'expérience. Plus on pratique, plus on arrive à savoir, il faut tester, il faut essayer différentes aiguilles, et c'est là où on va se dire ah mais pour mon confort, voilà je préfère. Et honnêtement hein, j'ai échantillonné, donc je me suis vite rendu compte lesquelles aiguilles étaient les plus appropriées pour ce fil là et ce type de motif. Voilà pour ce qui concerne mon encours Atlantica. Lui aussi il part avec moi pendant mes vacances et j'espère bien l'avancer. J'aimerais idéalement pouvoir terminer le corps, c'est-à-dire rejoindre les épaules. Comme ça, il ne me restera plus que les manches à faire. On verra. Tranquille, c'est les vacances. Troisième encours tricot du moment, que j'ai commencé cette fois-ci lors de mon voyage. Quand je suis partie dans les Hautes-Pyrénées, j'avais 9 heures de trajet, 9 heures de train et de correspondance. Et je me suis dit, mais il faut que je me trouve un tricot facile. Un tricot où vraiment je fasse que du jersey, qui soit pas trop encombrant. Et il se trouve que Irene Lynn avait fait paraître un modèle cette semaine avant mon départ. Et je me suis dit, oh là là, quand même il me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le travail d'Irene Lynn. J'ai déjà tricoté 2 pièces de chez elle, un pull et
un sleepover et vraiment j'adore son style, j'adore aussi la manière dont elle écrit les patrons, je m'y retrouve tout à fait, même si c'est des patrons que je tricote en version anglaise. Je crois qu'il y en a certains qui sont traduits en français, mais moi j'aime bien les tricoter en version anglaise. Et là il s'agit du Lily Sheer Top, je crois, ou Lily Sheer Tee. Enfin je vais vous mettre pareil le nom. C'est un petit t-shirt tout en fil kit silk mohair, donc tout en transparence, qu'elle porte elle, donc il y avait des petites manches courtes ballon, je vous mets une petite photo ici, qu'elle porte très court en crop avec un pantalon taille haute, et dessous elle porte un petit débardeur. Et j'avais acheté, c'était un coup de cœur que j'ai eu quand j'étais au Knit It au mois d'octobre dernier, au mois de septembre, je sais plus quand est-ce qu'il y a eu le Knit It à l'automne dernier. Et quand j'ai vu sur le stand de... je vais retrouver son nom. Je triche, Trellis, pardon. Quand j'ai vu ce coloris sur le stand de Trellis, j'ai dit ah non mais j'adore et je voulais... Enfin moi j'ai une passion pour les tricots en mohair et pas forcément doublé avec un fil de mérinos mais souvent en simple. Je sais que c'est un peu particulier, bon, il y a peu de gens qui aiment tricoter le mohair en simple, et moi j'aime beaucoup. Et là, voilà, j'ai complètement cédé et j'ai acheté ce coloris-là, mais il lui restait plus qu'un seul écheveau. Alors, est-ce que j'ai noté quelque part c'était quoi le nom du coloris? Je crois bien. Alors, il s'agit, voilà, j'ai l'étiquette, de sa qualité Poséidon, et le coloris c'est Escape Now, et vous avez donc c'est un kit silk 420 mètres pour 50 grammes classique, hein, 72% kit mohair, 28% silk, enfin soie, pardon. C'est un modèle qui se tricote, donc je vais vous montrer où j'en suis. Le voici. Je passe la main à l'intérieur pour que vous puissiez voir quand même que c'est transparent. Et elle le porte vraiment. Alors, moi j'ai un fil à speckle varié. Vous allez voir qu'il a un petit peu changé d'aspect à partir du moment où j'ai séparé les manches du corps, mais ça je le savais. Sa version à elle est unie, donc ça donne un autre aspect, mais il est un peu aussi dans des couleurs assez claires aussi. Et comme j'avais qu'un seul écheveau, j'étais quand même assez limitée dans ce que je pouvais faire avec un écheveau de 420 mètres, et c'est pour ça que j'avais acheté avec cet écheveau là, qui est là un mérinos tout simple super wash, et Stellina. Vous voyez, il y a un petit peu des paillettes, je sais pas si vous allez bien voir, je me cache, j'essaie de me cacher, mais en même temps je voudrais voir ce que je vous montre, c'est pas simple. C'est un très très beau coloris, pareil dans des bordeaux, et les Stellina, c'est un Stellina argenté ou doré, j'arrive pas à bien voir. Il me paraît plutôt argenté. Et je trouvais il s'associait très bien avec le mohair Escape Now. Et là, c'est la, pardon, je vous ai pas donné le nom de la couleur, c'est Blue Beard. Et je trouve que ça pouvait faire un très joli t-shirt rayé, mohair et mérinos. Et puis finalement, j'étais pas convaincue. Je me dis, c'est pas du tout le genre de projet que je risque de porter. Je porte très peu de choses rayées, j'aime pourtant bien les marinières, mais c'est pas le genre de choses que je trouve que j'arrive à porter facilement. Et là, le fait de voir ce modèle Lily Sheer sur Irene Lynn, et quand je l'ai vu qu'elle le portait avec un petit débardeur dessous, je me suis dit mais c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse le petit t-shirt, le petit pull à manches courtes et manches ballon, et dessous, je me tricote un débardeur dans cette qualité en mérinos, et je pourrais le porter en ensemble et en transparence. Ça fonctionnera. Alors c'est sûr que c'est pas là où ça va plus se mettre en valeur, mais en tout cas ça fonctionnera, mais ça n'empêchera pas lui de le porter de manière indépendante et lui de le porter de manière indépendante avec un autre débardeur dessous acheté dans le commerce.
Et d'autant plus que je me rends compte que je porte énormément de petits débardeurs tricot de corps pendant l'hiver. Je suis quelqu'un de frileuse et je suis quelqu'un qui porte 3 couches en hiver. J'aime bien avoir mon petit tricot de corps, débardeur, un t-shirt à manches longues et par-dessus un pull. Donc en fonction des températures, ça peut être un pull en fingering, après ça passe en déca très vite, et voire en worsted Aran très vite aussi, puisque j'habite en Savoie. Et là je me suis dit, bah, pourquoi pas à ce moment-là, je sais très bien que c'est pas le genre de débardeur que je vais porter en plein été, ça va être pour moi trop chaud, mais par contre sur les intersaisons, je pourrais le porter, et notamment avec un petit pull en mohair simple, ça va fonctionner. J'ai aussi pas mal de gilets en mohair simple. Donc voilà, je peux les associer assez facilement. Donc ça c'est le projet, ça ne veut pas dire que ça ira jusqu'au bout, mais en tout cas c'est mon intention. Il me reste encore ça, donc il m'en reste pas mal. Les manches sont quasiment terminées. J'ai regardé dans le patron, il me reste peut-être 2 cm à ajouter et à faire un rabat en I-cord. Il me restera l'encolure en I-cord à faire ici. Et normalement, là j'ai atteint la hauteur sous emmanchure qui convient dans le patron. Sauf que j'ai vérifié et ma hauteur d'emmanchure est plus courte que ce que j'aurais normalement dû obtenir sur le patron. Bon d'accord, il n'est pas bloqué, mais si j'arrive à obtenir peut-être un demi-centimètre de plus, ça sera suffisant. Mais il m'a manqué quand même des centimètres. Donc j'ai préféré faire en sorte que la longueur soit la longueur totale de ce qui est indiqué dans le tableau de mesure entre la hauteur d'emmanchure et la longueur du corps. Et même, voire je vais le rallonger, c'est-à-dire je vais essayer d'aller au maximum de ce que je peux faire avec mon fil, parce que je le trouve quand même un peu trop crop et que je le porterai assez difficilement de cette hauteur-là. Donc moi là je suis à je crois 11 cm et demi, et j'ai bien envie d'aller jusqu'à 18 cm sous l'emmanchure. Mais ça c'est une modification que j'indiquerai de toute façon dans le patron. Au pire, je préfère aller au bout de mon fil, quitte à ne pas avoir assez pour faire mes I-cords, parce que j'ai un très joli rose poudré qui pourrait très bien fonctionner pour faire les I-cords si jamais j'ai pas assez de fil là, mais pour pouvoir le rallonger vraiment comme j'ai envie de le faire. J'aime beaucoup ce modèle, pourquoi? Parce qu'il a une construction d'épaule qui est vraiment très sympa. C'est ce qu'on appelle les fameuses constructions en épaule marteau, vous voyez, qui a un léger petit carré qui vient se former ici sur le début de l'épaule. Ensuite là on va repartir comme si on faisait une épaule qui est une épaule plus comme une épaule manche montée qui va bien englober l'épaule. Puis on finit avec un petit raglan. Donc il y a une construction avec un rythme d'augmentation qui va se modifier en fonction des différentes étapes de cette manche. Et il y a en plus un certain nombre d'augmentations sur la tête d'épaule pour former le côté un peu bouffant sur le haut de l'épaule. Donc c'est très joli en termes de patronage, de modélisme, j'aime vraiment beaucoup, et en plus c'est super intéressant à tricoter. Voilà, on s'ennuie pas du tout sur cet empiècement, je trouve ça vraiment super sympa. Oui, forcément, je vais avoir une différence de placement des speckles et des nuances sur mon pull au fur et à mesure que je vais tricoter, puisque là, sur l'empiècement, j'avais un certain nombre de mailles, et surtout, j'avais un rythme qui changeait du fait des augmentations. Donc j'arrivais à bien répartir tous les speckles. Sauf que maintenant, j'ai un nombre toujours constant de mailles sur mes aiguilles pour faire le corps. Et vous voyez qu'il y a une grosse différence qui est en train de se passer, c'est-à-dire que les nuances ne vont pas se placer du tout au même rythme, et même je vais avoir des zones de pooling. Mais ça je le savais, donc c'est pas grave, ça ne me dérange absolument pas. J'aime tellement ce coloris, je trouve que le modèle se suffit à lui-même. J'aurais aucun problème à assumer le fait que ce que j'aurais pu faire, c'est qu'à un moment donné j'aurais pu dire je vais faire glisser un certain nombre de mailles, je vais couper mon fil, je vais reprendre un peu plus loin, et ça m'aurait cassé le rythme du nombre de mailles toujours constant, et du coup de ce tricot hélicoïdal. Mais j'ai eu un peu la flemme, et parce que je suis prête à assumer le fait que ça fasse du pooling sur le bas de mon pull sans problème. Ça c'est un tricot qui va aller super vite parce qu'il me reste plus que quelques centimètres de corps à faire, un rabat en I-cord, les manches quelques centimètres, un rabat en I-cord. Vraiment c'est le tricot détente idéal. Donc c'est pareil, il part avec moi en vacances et j'espère revenir
avec un petit Lily Shear terminé à mon retour pour pouvoir ainsi m'autoriser à monter un nouveau projet au tricot. J'ai ma petite idée, mais ça je vous en parlerai sur le prochain épisode. Voilà pour ce qui concerne les encours tricot. J'ai repris un très vieil encours que j'avais au crochet, mais j'ai dû commencer il y a plusieurs années, mais que j'ai à chaque fois me laissé tomber à chaque fin d'été. J'avais commencé il y a 2 ans, en plein été, j'ai repris l'année dernière. Et là je me suis dit, je change mon fusil d'épaule, je vais pas faire ce que je voulais faire. En fait, voilà, je vous explique. J'ai acheté, donc il y a 2-3 ans, un fil papyrus de chez Kremke, qui est un style de raffia en papier, comme vous pouvez voir, et qui donc normalement peut se crocheter pour faire des sacs ou des chapeaux. Et moi j'étais partie pour faire un sac rond. Vous savez, on met 2 pièces rondes et on les rejoint ensemble et on met une grande anse en cuir pour faire un sac rond. Puis je me suis dit en fait, je pense que je vais jamais ça sera passé de mode et je vais jamais le porter ce sac. Donc c'est pas la peine. Et après j'ai réfléchi, par contre tu as besoin d'une panière pour ranger tes tricots en cours dans ton salon. C'est un peu l'enfer, c'est posé comme ça, voilà, c'est pas génial, ça me plaît pas. Donc j'ai redéfait une partie du 2e cercle et là je suis partie pour monter une corbeille toute simple. Donc ça tombait très bien puisque le fond d'une panière c'est exactement le même principe, c'est un grand cercle qui s'agrandit au fur et à mesure qu'on le crochette. C'est tout crocheté en maille serrée, donc c'est pas compliqué, on commence avec un anneau magique, on vient faire des augmentations de manière régulière pour former ce cercle et ensuite à un moment donné sur un rang je vais venir crocheter que sur la maille avant de ma maille serrée du rang précédent, ce qui va former la petite courbure ici et qui va me permettre ensuite de crocheter en rond tout autour comme ça sans s'arrêter la hauteur de la corbeille. Sauf qu'il me reste ça que je viens d'entamer et j'ai décrocheté l'autre. Vous voyez pas parce qu'il y a une partie. Ouh là là là, j'ai un peu du mal. Que j'ai remis en bobine rapide. Donc je ne vais pas avoir assez pour faire la hauteur de corbeille que je souhaitais. Mon projet est que comme vous voyez, ça ne va pas non plus super bien se tenir parce que je ne l'ai pas crocheté très serré. C'est pas le but. C'est exigeant. Je vous cache pas, c'est un fil qui est très exigeant à crocheter parce qu'alors là c'est du papier. Hein. Donc c'est hyper raide. On fait pas des séances de crochet pendant très très longtemps. Ça va bien, c'est facile. De temps en temps, j'ai envie de changer, je prends le projet. Je le crochette en 5 mm. Vous voyez, j'utilise le crochet tulipe que j'aime beaucoup. Je m'étais offert le kit il y a 1 an et demi de ça et vraiment je ne regrette absolument pas. Ce sont des crochets qui me conviennent très bien, que j'aime beaucoup utiliser. Et je me suis dit, de toute manière, puisque j'allais doubler ma corbeille, pourquoi pas la doubler un peu plus haute, faire dépasser le tissu du fond qui sera lui en papyrus et faire comme un pochon ensuite que je peux resserrer. Et il se trouve, pareil, que j'ai acheté il y a un peu plus d'1 an de ça, ce très joli canevas. Je sais plus quelle marque, je sais pas si on voit sur le tissu. Je l'ai acheté à la mercerie, à la mercerie de Chambéry. Oh, je me rappelle plus quel designer c'est de canevas. Mais en tout cas, je le trouvais vraiment. Donc c'est une toile qui est bien épaisse, hein, vous voyez, qui est imprimée que d'un côté. Et je me suis dit, qu'en le doublant et en faisant la doublure de fond plus le pochon de côté, ça pouvait me faire un très joli sac corbeille dans lequel je pourrais ranger mes encours dans mon salon. Voilà le projet. Compte tenu du fait qu'il y ait de la couture et que je ne suis pas très efficace en couture, c'est pas dit que ce projet voit le jour très rapidement. Mon objectif là, ça va être... Je sais pas si je vais le prendre avec moi pendant les vacances, je ne pense pas. Là, je vais continuer à le crocheter un peu avant de partir, mais je le reprendrai à mon retour en mois d'août et je pense que je vais plutôt le crocheter sur le mois d'août. Mais j'aimerais bien le terminer la partie crochet. Comme ça me fait dire qu'à l'automne,
si j'ai envie, je peux commencer à réfléchir à découper mon tissu pour faire la doublure de cette corbeille. À voir. Pareil, pour l'instant je m'en suis passée, je peux attendre pour avoir cet objet chez moi. Voilà pour ce qui concerne la partie créative au crochet et au tricot, tout ce que je fait encore partie de mes loisirs. Puis je vais maintenant vous parler un peu plus de la partie mon métier d'artiste et notamment de l'œuvre que j'ai présentée à l'occasion d'un festival dans les Hautes-Pyrénées qui s'appelle Le Murmure du Monde, qui s'est très bien passé. Voilà, c'était un très bon moment de festival et moi j'ai été invitée par une des structures partenaires à venir exposer ce travail-là. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous parler de tout ça. Alors ça va être une partie un peu plus blabla, je vais essayer de quand même résumer un maximum cette aventure. Je vous mettrai aussi des petites photos pour illustrer ce dont je parle parce que je peux rien vous montrer. Maintenant que l'œuvre est partie, qu'elle est installée, je peux pas vous montrer plus que des photos. Il y a 2 ans de ça, un peu plus maintenant, j'ai décidé d'aller un peu plus loin dans mon travail d'expérimentation des arts de la maille et des arts du fil en général, en ne me donnant pas comme objectif la commercialisation de mon travail. J'avais vraiment envie de créer pour créer et d'aller explorer quelque chose qui me touche depuis très longtemps, qui est le domaine des arts. Et c'est pourquoi j'ai lancé ma chaîne Patreon, que vous pouvez d'ailleurs rejoindre si vous le souhaitez et me soutenir là-bas. Grâce à mes mécènes Patreon d'ailleurs, c'est grâce à eux que j'ai pu produire cette première œuvre, puisque je n'ai pas demandé de financement public pour l'instant pour réaliser ce travail. Donc c'est vraiment grâce au financement de mes Patreons que j'ai pu créer cette première œuvre et l'exposer. Donc un grand merci pour les personnes qui sont sur Patreon et qui me regardent là, je vous embrasse. Et donc j'ai eu envie de travailler sur une thématique qui m'est très chère, qui est le rapport à l'environnement et notamment au changement de l'environnement face aux aléas climatiques et au changement climatique. Je suis dans une région où la saisonnalité a une importance très forte qui même a régi depuis des siècles et des siècles l'activité humaine dans cette région. Depuis le travail paysan jusqu'à la pratique des loisirs, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en Savoie, une grande partie de l'économie est basée sur les sports d'hiver. Et avec le changement climatique, la saisonnalité est totalement bouleversée dans notre région. Je sais qu'elle l'est dans beaucoup des zones tempérées d'Europe et particulièrement en France, et ça c'est très visible ici dans nos vallées. Et c'est pourquoi je me suis dit, il faut que j'essaye d'explorer ce que je ressens par rapport à tout ça. Et notamment, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de nostalgie par rapport aux hivers de mon enfance et que même j'éprouvais ce qu'on appelle ce fameux sentiment de solastalgie par rapport à ce qui risque d'advenir en concernant les prochaines années, les prochaines décennies. Et j'ai voulu vraiment exploiter ça, travailler sur l'idée que la saison d'hiver était en train de disparaître, était en train de devenir de plus en plus fugace, qu'elle apparaissait par moments de fulgurance mais qu'elle redisparaissait aussitôt. Pratiquement plus de chute de neige ici à Chambéry, chute de neige de plus en plus haute maintenant sur les sommets. Cette année par exemple il n'a pas neigé en dessous de 2000 mètres, ce qui est assez incroyable. Et notamment, tout ça a une répercussion à la fois sur l'activité économique de notre région, mais pas uniquement. Elle a aussi une répercussion dans nos ressentis et dans nos repères culturels, nous, les habitants de ce coin-là. Donc c'est ça, moi, que j'avais envie d'exploiter. Et j'ai essayé de faire ça sur toutes les saisons. Après, j'ai travaillé également sur l'automne, j'ai également travaillé sur le printemps. Pour l'instant, l'œuvre sur l'automne et sur le printemps sont en cours de réalisation. Je n'ai pas encore fait aboutir ce travail. J'ai préféré me concentrer à un moment donné sur l'œuvre de l'hiver. C'est celle qui était la plus avancée. C'est celle que j'ai commencé à présenter au mois de septembre lors d'une première exposition ici dans ma ville. Donc c'était un projet collectif avec plusieurs artistes et c'est là où je l'ai présenté dans ce cadre-là.
Et j'ai eu une invitation par la directrice du Festival du Murmure du Monde à venir exposer dans une maison des arts qui est sur le lieu où a lieu le festival et qui essaye de renouveler un peu le type d'exposition qu'il propose. Et il se trouve que dans la programmation, il y avait un projet d'exposer un photographe qui avait été en résidence dans les Hautes-Pyrénées. Donc le lieu, ça s'appelle Arras en Lavédan. Et le lieu d'exposition, c'est l'Abbatiale Maison des Arts, donc d'Arras, qui est un tout petit village un peu entre 200 et 300 habitants et qui a un lieu artistique qui accueille des œuvres d'art depuis très très longtemps. C'est même un village qui se dit en artitude, donc avec une vraie volonté de développer les arts auprès de ces publics-là. Et donc le thème de cette exposition, de ce photographe, c'était justement l'hiver dernier. Plus dans l'idée de parler de l'hiver qui venait de vivre et les photographies qui venaient de faire dans ce coin. Alors après, je ne vais pas vous expliquer tout son projet parce qu'il est parti d'une œuvre littéraire pour rebondir et mettre ses photos en écho par rapport à cette œuvre littéraire. Mais ça, je ne vais pas vous en parler de trop, même si c'est très intéressant. Et il se trouve que cette année, quand il a fait cette résidence, l'hiver n'est jamais venu, ou très peu, ou de manière très fugace justement. Et c'est pour ça qu'il a appelé l'exposition l'hiver dernier, mais dans l'idée du dernier hiver. Est-ce que c'était vraiment le dernier hiver? Et ça venait en résonance totale avec mon travail. Moi justement, j'ai créé une créature qui s'appelle la Blanche et qui est le fantôme de l'hiver. C'était vraiment pour pouvoir parler de ce caractère très fugace de la saison de l'hiver maintenant dans nos régions de montagne. Donc j'ai créé cette créature, c'est le cas de le dire, créature dans le sens où c'est une forme, c'est une sculpture en art textile, donc qui regroupe plusieurs techniques d'art du fil et qui représente une créature hybride, mi-humaine, mi-oiseau et particulièrement la chouette effraie. Tout ça parce que j'ai travaillé, je suis partie à partir d'un terme que j'ai beaucoup écrit en fait avant de partir sur cette sculpture. J'ai fait beaucoup d'écriture spontanée, j'ai fait de l'écriture en immersion, je suis allée me plonger dans les paysages d'hiver. Je suis montée très en altitude pour essayer de me remémorer ce que je pouvais ressentir sur l'hiver. Et les dames blanches arrivaient très souvent. C'était quelque chose comme un leitmotiv qui arrivait tout le temps dans mon écriture. Et je me suis dit c'est un sujet super intéressant, très polysémique, puisque la dame blanche, il y a des légendes autour de ce fantôme. Il y a aussi donc la chouette effraie qu'on appelle la dame blanche. Voilà, tout ça a fait que je ne vais pas revenir sur tout le processus de création de cette œuvre. Si vraiment ça vous intéresse, je vous invite à aller vous abonner à Patreon et vous aurez tout l'historique et la démarche de 2 ans de travail. Et ça a débouché sur la Blanche, dont je vous mets une photo, qui est cette fameuse créature mi-humaine, mi-chouette, et qui est un spectre en fait, qui est un fantôme, le fantôme de l'hiver, qui vient comme ça apparaître et disparaître par moment sur la période qui est censée être la période de l'hiver dans nos montagnes. J'ai travaillé essentiellement le tricot au départ, mais j'ai également aussi travaillé la technique du macramé, qui est une technique qui est nouvelle pour moi. J'ai travaillé sur ce qu'on appelle en appliqué, je n'ai pas forcément tout tricoté à la fois, j'ai fait aussi plusieurs petites pièces que je suis venue assembler, donc j'ai fait beaucoup de couture à la main. J'ai brodé certaines des pièces en perles, donc j'ai fait tout un perlage. J'ai travaillé aussi la technique du crochet, puisque j'ai fait le visage de la créature, c'est un masque au crochet. C'est pareil, ce sont des pièces que j'ai crochetées, que je suis venue appliquer sur un masque en plâtre. Et ensuite, j'ai aussi dû contextualiser cette créature dans un espace. Pour moi, comme c'était un fantôme, je voulais la voir apparaître de nuit, dans un paysage de nuit. Donc elle est dans une boîte noire, enfermée dans des pendrillons de 3 mètres de large sur 3 mètres de haut. Et le dernier pendrillon, le pendrillon du fond, est une chute de neige, mais une chute de neige un peu particulière. Donc on voit tomber des flocons, pareil, qui sont appliqués sur le fond du pendrillon, le pendrillon de fond, pardon. Et ils sont faits au crochet, mais on voit au début ils sont blancs, puis petit à petit ils foncent, ils deviennent gris clair, gris foncé, voire noir, quitte à disparaître. C'est pour montrer qu'en fait, que quand il neige, le manteau neigeux ne se forme plus au sol.
C'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de garder à l'avenir parce que finalement je me rends compte que c'est une approche un peu trop littérale du sujet, du propos, et que ça suggère pas assez, ça crée pas assez de magie pour moi, c'est trop flagrant en fait. Quand le visiteur est face à ça, il voit trop ce que c'est. J'ai pas envie en fait qu'il voit ce que c'est, je veux juste que ça lui soit suggéré pour qu'il puisse éprouver et interpréter par lui-même ce qu'il voit. Et donc c'est pour cette raison que peut-être je vais retravailler cette partie de l'œuvre. Et la grande, pour moi, le grand challenge que j'ai eu, c'est que quand j'ai eu fait moi tout mon travail textile, où j'ai fait donc il y a la sculpture telle que vous la voyez, en fait n'est pas une sculpture qui était complètement faite et que j'ai fait simplement accrocher. Non, ce sont des pièces de tissu qui à un moment donné, il a fallu que je mette en forme pour lui donner le volume et lui faire prendre vie. En fait, tout simplement. Et c'est pour ça que je suis partie assez tôt avant l'exposition, parce qu'il m'a fallu 3 jours et demi pour créer l'installation. Faire en sorte que cette sculpture prenne vie, se mette en forme avec tout un système d'accroche à base de fils de nylon transparent. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a donné beaucoup de sueur froide. J'avoue que ça n'a pas été simple. Il a fallu que je comprenne comment j'allais donner du volume à cette structure qui est quand même assez lourde. Comprendre aussi comment aller vivre notamment toute la partie jupe ou toute la partie épaule. Il fallait quand même que je donne une silhouette féminine à cette, parce que moi j'avais envie de lui donner une silhouette féminine à cette créature. Donc voilà, j'ai travaillé pour mettre avec des fils à la fois des fils de nylon mais aussi des câbles en aluminium pour arriver à donner une forme finale et donner vie à cette créature qui est la blanche. Et c'est pas une... Donc elle est exposée là actuellement, elle va être exposée jusqu'au 28 juillet sur ce lieu-là. Et c'est pas une œuvre qui est finie, puisque l'idée c'est de faire participer les visiteurs. Et les visiteurs contribuent à l'évolution de cette œuvre, puisque j'ai crocheté une poterie, comme une sorte de jarre en fait, que j'ai appelée la jarre à souhait, où les visiteurs sont invités à venir déposer un souhait auprès de cette créature, comme si elle pouvait exaucer le souhait de l'hiver perdu. Qu'est-ce que vous demanderiez à la blanche pour retrouver l'hiver que vous avez perdu? Et j'ai commencé à récolter une partie, puisque il se trouve que le jour de l'inauguration et du vernissage, les gens ont vraiment joué le jeu, ont laissé beaucoup de messages à la blanche, et j'ai récupéré ces petits billets qui sont... J'ai été très étonnée en fait, ils sont très beaux, c'est parfois très bien écrit, il y a à la fois des choses très personnelles mais aussi des choses plus universelles. Et je me suis dit qu'il y en a vraiment certains que je vais essayer de récupérer, peut-être envisager de les broder, de les rassembler et de les présenter à un moment donné aussi avec la blanche pour que les gens mesurent ce que évoque cette créature et ce qu'elle suscite comme sentiment quand on la voit. Donc voilà ce projet, j'ai beaucoup parlé, 12 minutes, j'espère que je ne vous ai pas noyé. C'est pas évident puisque c'est un projet qui me tenait très fortement à cœur, sur lequel je travaille depuis 2 ans, donc il y a tout un processus. Là je vous ai résumé ça en 10 minutes, mais vraiment il y a eu pas mal d'essais-erreurs avant d'arriver à obtenir ce que je voulais. Donc là je suis assez proche de la version finale de l'œuvre que je voudrais avoir, en sachant qu'une œuvre d'art elle ne se termine jamais vraiment, hein. À chaque fois je sens que je risque de l'accrocher, je vais vouloir la modifier, mais c'est pas grave, c'est le but du jeu, qu'elle soit vivante, ça me rassure. Et voilà, maintenant elle va être décrochée, donc je pourrais pas assister au décrochage, donc c'est les personnes du lieu qui vont le faire, qui vont me renvoyer l'œuvre, et peut-être j'aurai l'occasion de la présenter sur d'autres lieux d'exposition, je sais pas. L'objectif final bien sûr, et ce serait de présenter les 4 œuvres des 4 saisons ensemble sur un même lieu. Donc voilà, pour ce qui concerne cette partie un peu plus artistique du podcast. N'hésitez pas à vous faire part de vos commentaires par rapport à cette partie-là. Si ça vous intéresse toujours, je continuerai à venir vous parler régulièrement de mes prochains projets d'œuvres d'art en art textile. Et si vous avez des questions, pourquoi pas, peut-être simplement me demander pourquoi je me suis lancée là-dedans, alors que je suis totalement autodidacte, que j'ai pas fait d'école d'art, voilà, que c'est vraiment quelque chose de très spontané. N'hésitez pas aussi à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.
Et puis moi il me reste à vous souhaiter un très bel été. N'hésitez pas aussi à me partager ce que vous avez sur les aiguilles en ce moment, si vous avez si le tricot est toujours une pratique pendant la période estivale, si vous vous réorientez vers des fils plus végétaux, ou si vous aimez bien garder les fils en matière animale même pendant l'été. Et puis moi je vais vous retrouver autour de l'équinoxe de l'automne pour une prochaine vidéo et un prochain podcast créatif. D'ici là, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et profitez de l'été comme vous le désirez. À bientôt!